Alors, continuons avec un petit peu d'histoire sur un autre article que j'ai traduit en français. On va expliquer un peu d'où vient cette Église universelle. Vous allez voir qu'elle est reliée de près avec le gouvernement américain et le Conseil mondial des Églises. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, l'expansion mondiale depuis le début de la vision de l'Église universelle a été de répandre la parole de Dieu à d'autres pays. La fin des années 70 et 80 ont vu une croissance rapide de l'Église et ont franchi la frontière des pays hispanophobes tels que l'Argentine, l'Espagne et la Colombie. L'extension au fil du temps a été étendue à d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, le Mexique et l'Europe. Aujourd'hui, l'Église universelle a une présence dans plus de 200 pays dans le monde et qui atteint les gens de toute nationalité, religion, race et origine. Et il continue de croître. Si vous regardez le Harvest Army que je vous parlais tantôt, ben c'est aussi dans 200 pays. Petit hasard. Alors, l'Église universelle aux États-Unis. Le 5 mai 1987, l'Église universelle a été incorporée aux États-Unis comme une organisation chrétienne à but non lucratif. Alors, c'est une corporation à but non lucratif. C'est donc une agence gouvernementale soumise au gouvernement américain qui doit promouvoir les valeurs du gouvernement américain. Puis comme ces valeurs, ben, c'est la globalisation, la mondialisation, un nouvel ordre mondial religieux et économique. Il y a aussi le côté de tout le mouvement LGBT, le mouvement de l'islamisation radicale qui prend place, le mouvement environnemental qui est une priorité pour les États-Unis parce que par l'environnemental, on va ramener les nations vers le paganisme que l'on peut retrouver dans des sociétés tribales et ainsi qu'une ère de grande terreur puis un agenda de dépopulation. Alors tout ça, c'est tout dans le programme environnemental. La saisie de vos terres, de vos biens, tout ça, ça fait partie du programme environnemental. Ça englobe énormément de choses. L'Église universelle, qui est une agence gouvernementale du gouvernement américain, ben, va promouvoir toutes ces valeurs-là, mais de manière rusée, en utilisant un christianisme biaisé afin d'amener les nations vers cette nouvelle spiritualité. Puis comme on le verra, quand je vous parlerai de toutes les religions qui sont associées à cette Église universelle-là, à ce temple de Salomon, ben, vous allez voir que tout est en place pour séduire, même s'il était possible, les élus. La première église a été ouverte à Manhattan, à New York. Au départ, les services ont été tenus seulement en anglais, mais les églises ont vite ouvert pour les leaders espagnols et portugais également. Aujourd'hui, l'Église universelle est dans plus de 20 États américains, incluant la Californie, le Texas, la Floride, et la capitale pour le courant continu est Washington. Alors, la réplique du temple de Salomon a pris 4 ans pour sa construction et a coûté 300 millions de dollars. Imagine les pauvres qu'on aurait pu aider avec 300 millions de dollars pour une copie du temple de Salomon. Toujours à l'intérieur de l'église, il y aura une arche sur l'autel qui représentera l'arche de convention, ou l'arche d'alliance, on peut dire. Le but est de produire un effet en 3 dimensions. Quand on l'ouvre, les gens seront en mesure de le voir à l'intérieur et son image sera reflétée dans la piscine de baptême, en donnant
aux gens la sensation que pendant le baptême, ils sont baptisés à l'intérieur de l'arche. Ça, c'est complètement ridicule. C'est même pas biblique. Sur l'autel, il y aura 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Il y aura 2 colonnes distinctes appelées Joachim et Boaz. C'est ce que je vous parlais tantôt. Selon l'évêque Édir Macédo, le temple ne sera pas construit avec de l'or, mais la richesse sera vue à chaque coin du temple, sera très semblable au vieux sanctuaire, au vieux temple. Nous avons ordonné de Jérusalem la même sorte de pierre utilisée par Salomon, parce que nous voulons couvrir les murs des temples avec eux. Nous voulons que les gens aient un bel endroit pour chercher Dieu, et aient aussi l'opportunité de toucher ces pierres en priant, a dit l'évêque, pendant une réunion à Sao Paulo. Il croit que l'endroit ne sera pas limité aux signes des membres, UCKG, ça je ne sais pas c'est quoi, mais cela deviendra un lieu culturel et une attraction touristique qui attirera l'attention des gens partout dans le monde. On n'a pas parlé de repentance, d'obéissance. Non, c'est tout biaisé. C'est tout biaisé. Selon le président du département de l'Organisation du sioniste mondial, sioniste, franc-maçon, kabbaliste, Persio Beder, l'initiative donnera aux Brésiliens non judaïques l'opportunité d'en savoir plus sur Israël et les Juifs, en éliminant les préjugés et l'antisémitisme. Le but est aussi de faire connaissance l'un avec l'autre, dans la mesure d'éradiquer le préjugé et la discrimination, de collaborer et de respecter les différences de chacun. Nous avons beaucoup en commun et nous devons nous unir dans le travail pour une société juste et plus positive, sur la coexistence et la tolérance religieuse. Et c'est pourquoi j'ai trouvé l'initiative de l'évêque Macédo très intéressante. Il semble aimer Israël et le peuple juif énormément, a affirmé Beder. Ça, c'est un autre article, je mettrai le lien, mais c'est une traduction. Que l'Église universelle croit, a comme base doctrinale de foi. Mais vous verrez un peu plus loin que, encore là, c'est de la séduction. Tout semble beau, mais c'est de la séduction. Alors, ce que nous croyons. Nous croyons dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans leurs écrits originaux, entièrement inspirés par Dieu, et les acceptons comme l'autorité suprême et finale pour la foi et la vie. Nous croyons en un seul Dieu, existant éternellement en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons que Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie et est le vrai Dieu et vrai homme. Ben, c'est drôle, le temple de Salomon, c'est un temple supposément juif à la base. Puis ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme sauveur. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est venu dans ce monde pour donner sa vie pour les pécheurs. Ils attendent encore le Messie. Alors, pourtant, c'est ce que cette Église-là prône. Alors, ça va en complète contradiction avec le temple de Salomon. Alors, comment les Juifs peuvent s'associer à une Église comme ça? C'est ça. Nous croyons que Dieu a créé l'homme à son image, que l'homme a péché et par conséquent subit la peine de mort physique et spirituelle, que tous les êtres humains héritent d'une nature pécheresse, ce qui provoque la transgression réelle impliquant une culpabilité personnelle. 5. Nous croyons que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, un sacrifice de substitution selon les Écritures, et que tous ceux qui croient en lui sont justifiés sur le terrain de son sang versé.
Nous croyons à la résurrection corporelle du Seigneur Jésus, son ascension au ciel et sa vie présente comme notre souverain sacrificateur et avocat. Nous croyons au retour personnel du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Nous croyons que ceux qui se penchent... 8. Nous croyons que ceux qui se repentent de leurs péchés et qui reçoivent le Seigneur Jésus par la foi et qui s'attachent à lui sont nés de nouveau par l'Esprit Saint et deviennent ainsi des enfants de Dieu. Alors, ça a l'air... Bon, il y a 16 points comme ça. Tout semble biblique dans toute leur charte corporative, si on peut dire. Mais vous verrez un petit peu plus loin par une prière qu'ils font, qu'ils renient tout ce qu'ils nous disent dans ces normes. Alors, qui fait partie de l'Église universelle? Alors, toutes les grandes églises évangéliques, en particulier les institutions de la Pentecôte. M. Macedo, il voyage en jet privé, avec un passeport diplomatique, un privilège aussi permis au Brésil pour les fonctionnaires de haut rang du Vatican. Ah. Il épouse la théologie de la prospérité et des principes de la Pentecôte, comme l'exorcisme et la guérison par la foi. Avec une fortune personnelle, parfois estimée à 1,2 milliard de dollars, M. Macedo est passé de l'obscurité à travers son contrôle de Rede Record, l'un des réseaux de télévision les plus importants du Brésil, et son expansion agressive de l'Église universelle, au cours de laquelle il a combattu des accusations de corruption, y compris les fraudes pour l'impôt et le blanchiment d'argent. M. Macedo a été emprisonné pendant 11 jours en 1992 sur des accusations de charlatanisme et de fraude. Il a réussi à repousser d'autres enquêtes criminelles, y compris des allégations par des procureurs que lui et d'autres dirigeants de l'Église siphonnaient les dons des fidèles pour s'enrichir. La réplique du temple de Salomon comprend plusieurs menorahs intérieurs de la structure où les sermons seront donnés, en plus d'une grande menorah près de l'entrée qui ressemble un peu à ceux en face du Knesset au Parlement israélien. Le drapeau d'Israël vole également à proximité, à côté de celle de l'Église universelle du Brésil et des États-Unis, parmi des dizaines d'autres pays. Il y a juste une foi biblique. Il est impossible de dissocier le christianisme de ses racines juives, a déclaré Cassia Duarte, un porte-parole de l'Église universelle. Elle a souligné que M. Macedo avait été absous dans un tableau d'enquête judiciaire sur des allégations de corruption. Jusqu'à présent, les dirigeants de la communauté juive du Brésil ont généralement adopté une approche détendue du nouveau temple de Salomon. D'une part, il y a la manière favorable dont la culture et l'histoire juive sont traitées dans la structure. D'autre part, il y a l'aspect bizarre des dimensions du projet et le marketing agressif. Le temple sera l'un des plus grands édifices religieux du Brésil, faisant l'emblématique du Christ rédempteur surplombant Rio de Janeiro. Le temple monumental sera un puissant symbole à la fois du Brésil comme l'épicentre du pentecôtisme mondial et de l'Église universelle, comme la congrégation premier défi de l'Église catholique au Brésil, a déclaré Andrew R. Chestnut, un expert en religion d'Amérique.